Mon nom est Doudou Sow, je suis le directeur du service de régionalisation de la main-d'œuvre immigrante chez l'ANOJER économique. Je suis là aujourd'hui pour présenter les services de l'ANOJER économique, qui est une organisation de développement économique et de concertation régionale, dont l'une des missions dans le projet régionalisation est d'attirer la main-d'œuvre immigrante vers en fait la région de l'ANOJER. Donc aujourd'hui on est au salon pour présenter les services, mais pour aussi parler des opportunités d'emploi, pour parler aussi de la qualité de vie dans la région de l'ANOJER, parce que les emplois sont en région et notre objectif c'est de convaincre les personnes immigrantes à faire le saut, à aller s'établir dans une région qui est une région stratégique, proche de Montréal, où il y a des opportunités, mais il y a aussi une mobilisation des acteurs. Parce que les acteurs sont convaincus qu'il faut en fait chercher à diversifier la main-d'œuvre, et c'est la raison pour laquelle autant le ministère de l'immigration, en collaboration avec tous les acteurs de l'écosystème, les organismes d'intégration sociale, l'ANOJER économique qui est l'organisme pivot en régionalisation, on essaie de notre côté à pouvoir séduire et convaincre et rassurer aussi les employeurs que la région de l'ANOJER est la région de prédilection. Donc dans cet esprit, nous avons mis en place des capsules vidéo. Dans ces capsules vidéo-là, on a mis de l'avant des ambassadeurs immigrants qui sont dans la région de l'ANOJER, qui démontrent leur amour pour la région de l'ANOJER, mais qui démontrent aussi aux locaux également que ces personnes ont une place également au sein de la société lanotoise. Donc ces capsules-là sont 4 capsules vidéo qui permettent aussi de parler des PVT, qui permettent aussi de dire qu'il y a en fait un réseau d'acteurs qui vont les aider. Les organes d'intégration sociale qui font un rôle extraordinaire aussi là, en matière d'activité, parce qu'il y a de l'emploi, mais il y a une vie en dehors aussi de l'emploi et tout. Et tout cela, en fait, on l'a fait en fait dans le cadre de ce qu'on appelle une table régionale qui est liée aux enjeux locaux de l'immigration, où on a à peu près en fait une vingtaine d'acteurs de toutes sortes qui sont dans le domaine économique, communautaire, dans le domaine institutionnel. Donc ce sont des acteurs qui se regroupent et qui réfléchissent sur les enjeux également liés à l'immigration au niveau par exemple régional. On a fait aussi ce qu'on appelle également un répertoire de services. Pour se mettre dans la peau, dans les souliers également d'une personne immigrante qui veut savoir, mais si je veux trouver de l'emploi, à quel organisme je dois me fier dans la région? Si je veux faire chercher aussi un logement, quel organisme va m'aider également? Si je veux que mes enfants trouvent une place en garderie, quel organisme va m'aider également pour l'école? En tout cas, c'est donner en fait une feuille de route pour que la personne immigrante sache que dans la région véritablement, il y a en fait des acteurs qui peuvent les accompagner, les aider également dans leur démarche. Comment a été la première journée? La première journée, c'est une journée extraordinaire aussi, comme d'habitude, parce que Immigrants Québec a l'habitude d'organiser en fait ces salons, et puis pour moi c'est un incontournable, parce que c'est une forme de guichet unique où tous les acteurs sont là. Donc on a les acteurs qui viennent des régions, ou portés en région. J'ai des collègues ici, même j'ai aussi une entreprise également de ma région, Arnois Énergie également, qui aussi sont à la recherche aussi des candidats. Et vous avez aussi derrière vous Emploi en région. On a fait une super belle activité le samedi dernier avec Emploi en région, où il y avait des salons à Joliette et à Terrebonne. Et puis ils étaient venus parce qu'on avait quand même une 60aine de personnes qui étaient venues en fait pour les activités également en régionalisation. Donc ça nous permet de rencontrer des personnes, de tisser des relations, mais aussi de prendre des cartes d'affaires aussi d'autres, des acteurs également, qui vont nous donner aussi de l'information. Tout à l'heure, j'avais même une personne d'IRSSC, donc Immigration Réfugiés Citoyens du Canada, qui était venue pour proposer en fait ce service, pour me dire qu'il était prêt également à répondre aux questions des employeurs, ce que j'ai beaucoup apprécié également.